marches sans bruit, toi qui danses sous la pluie, toi qui cours pieds nus dans la nuit. Bonjour, mon nom est Phil, je suis un auteur, compositeur, interprète suisse romand. Je viens de la région genevoise, j'ai des origines valaisannes mais j'habite à Genève. J'exerce la musique depuis ma plus tendre enfance. Et puis actuellement je joue dans un style qui est un mélange de musique pop à tendance assez rock. À toi, oh toi qui grandis dans ma peau, et toi qui comprends tous mes mots, tu es ma vérité. Toi qui marches sans bruit. Alors quand j'étais petit, je voulais faire du trombone à coulisses, absolument. Et je me suis retrouvé dans une salle de cours avec des clochettes sur les oreilles. C'était une classe de préparation pour la fanfare, pour les enfants qui étaient en très bas âge. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, donc j'ai fait un gros break déjà à cet âge-là. Mais j'ai gardé une âme de musicien. Toute ma famille est musicien. J'ai toujours baigné dans une atmosphère musicale à la maison. Et puis à arriver au début de l'adolescence, j'ai décidé de monter une formation rock avec quelques amis. On jouait dans un box pour voiture et c'est là en fait que tout a vraiment démarré. Toi qui tiens ma main, oh toi qui traces le chemin, tu es ma gravité. À toi qui les regardes, tous ces peuples nomades, tu es ma diversité. Dans mes chansons, j'ai abordé pas mal de thèmes familiaux. J'ai écrit une chanson pour ma fille, j'ai écrit une chanson pour mon fils, j'ai écrit une chanson pour un membre de ma famille qui n'est plus là actuellement. Sans forcément me diriger dans le thème famille. Et après, si je fais un petit peu la rétrospective des titres de l'album, j'ai écrit un texte qui est un cri d'appel à la paix et qui milite un petit peu contre la vague d'attentats qu'on reçoit actuellement. Là, je l'ai écrit après Nice. Je me suis énervé sur mon canapé, j'ai fait ce texte. On était en train de faire un morceau dont la musique s'y prêtait bien. J'ai écrit un morceau sur ma ville, sur Genève, ma ville que j'adorais tellement pendant mon enfance et puis que j'ai tellement envie de fuir actuellement, enfin depuis quelques années, principalement pour la foule et le trafic. J'ai écrit La Toile, qui est notre single, et La Toile, c'est une rencontre internet. Donc c'est une fiction, c'est une chanson d'amour qui finit bien. On dit tout le temps que la Suisse est un pays très compliqué pour vivre de la musique ou être reconnu en tant qu'artiste. Je suis super pas d'accord avec ça. Pour la simple et bonne raison qu'on habite dans un pays où l'économie est assez haute et le niveau de vie aussi. Moi, j'ai vécu de ma musique pendant passablement d'années et j'en ai très bien vécu. Alors, il faut travailler. Il faut peut-être pas forcément ne vouloir faire que des concerts parce qu'il est vrai qu'on a des plus petits et des plus gros cachets. Pour ma part, j'ai fait aussi de l'enseignement pendant ces années où je vivais de la musique.
Et il y a une autre chose qui est très positive en Suisse, et ça je le découvre maintenant avec la sortie de cet album, c'est et puis c'est un remerciement à vous aussi, c'est qu'on a un soutien des médias qui est assez extraordinaire, je trouve. On a possibilité on est reçu dans des studios comme celui-là aujourd'hui. On peut aller visiter les radios. On est diffusé sur les télévisions et les radios locales. Et ça, je trouve que dans d'autres grandes villes, d'autres pays, alors si on fait allusion à nos voisins français, je veux dire, si on pense à la ville de Paris, avant d'être diffusée sur les télévisions et les radios parisiennes. Alors je ne l'ai pas essayé, c'est de la supposition de ma part, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a cette ambiance un peu familiale ici en Suisse romande, et on a un soutien qui est extraordinaire. Elle danse au rythme des saisons. Elle se parfume aux essences de l'automne. Elle écoute le silence en rêvant. She's like a doll, oh petite baby doll. La Toile est un clip qui a été tourné en grande partie sur le Salève, donc cette montagne qui domine le début du bassin lémanique et puis le canton de Genève. Et puis une autre partie de La Toile a été tournée dans un grenier, un vieux grenier. Et c'est l'ambiance qu'on essayait de créer. On m'a proposé 3 ou 4 scénarios sur La Toile. J'ai choisi celui-ci. La Toile est l'histoire d'une rencontre internet. Donc c'est deux personnes qui tombent amoureux dans une relation qui est purement épistolaire, qui tombent amoureux par l'écriture et qui ont cette crainte de la rencontre parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a des facteurs qui ne sont pas maîtrisés dans une rencontre à distance, et ils ont très peur de ne pas se plaire. Mais comme c'est une belle histoire d'amour et qu'elle finit bien, eh bien, ils se plaisent. Et alors je pense qu'à la fin ils se marient puis ils font beaucoup d'enfants, mais ça je l'ai pas écrit dans mon texte. Et en fait j'ai rencontré une équipe magnifique qui s'appelle Emerging Artists et qui est composée de jeunes professionnels qui m'ont justement proposé ces scénarios. Et puis on retrouve pas dans le clip cette ambiance d'échange internet, puisque eux ils sont remontés dans le temps. Et puis on voit les deux personnages principaux, donc la danseuse qui est Agathe et l'acteur qui est Bastien, qui sont dans cette relation épistolaire. Donc lui il écrit dans son grenier, mais eh bien on est revenu à l'époque où on postait encore des lettres dans des boîtes aux lettres quand on avait envie de déclarer sa flamme à une femme. Alors je pense qu'il y a une formule alchimique qu'on ne maîtrise pas là-dedans. Il peut y avoir le moment, le besoin du marché, parce que là quand tu parles de développement, eh bien de nouveau on parle de business musical. Il peut y avoir la tendance du moment. Il y a des groupes qui sont sortis à certains moments, je pense, je sais pas pourquoi, à Nirvana par exemple maintenant, qui est arrivé avec un style complètement nouveau, un son complètement nouveau, à un moment où il n'était pas forcément attendu, et ils ont fait un énorme carton. Et je pense que ce qui est beau dans la musique, c'est aussi ce qui est beau, c'est la même chose qui fait que quand tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver pendant ta journée. Tu vas peut-être commencer par casser un lacet, puis avoir ta machine à café qui tombe en panne, ou bien tu vas prendre ton courrier, puis tu as une super nouvelle qui t'est envoyée. Et dans la musique, voilà, il y a ce facteur inconnu qui est là et qui est absolument génial, parce qu'il aide tous les artistes à avancer. On devrait tous regarder
premier concert, oui, je m'en rappelle. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on répétait dans un box pour voiture. Et mon premier concert était dans ce box pour voiture qu'on avait aménagé en box de concert. On avait invité 6 ou 7 ou 8 amis à venir voir jouer les 3 morceaux de Cure qu'on avait travaillé pendant 4 mois. Et c'était ma toute première prestation publique. Et d'ailleurs, même s'il y avait moins de 10 personnes dans le public, je crois que c'était un des plus gros tracks de ma vie. On devrait partager sans haine et sans rancune. On devrait compter les grains de sable sur les dunes. Mais on s'embalance, on claque les portes et on avance. Dans le sud, j'ai un faible pour la région d'Uzès, où j'ai la chance d'avoir quelques oliviers. Et puis d'ailleurs j'ai fait un teaser Facebook sur ce morceau-là au milieu de mes oliviers. Et c'est vrai qu'ils m'ont bien touché avec leur envie parce que quand ils m'ont dit « Ah mais on aimerait vraiment faire un clip sur ce morceau et puis on a beaucoup aimé ton teaser, il faudrait qu'on le fasse au même endroit mais avec un scénario et puis un tournage professionnel ». Donc je pouvais pas leur dire non parce qu'ils ont complètement excité mon envie. Donc... Répondez-moi. Écoutez-moi. Répondez-moi. Écoutez-moi. Au niveau de l'émotion et de l'ampleur du public, j'ai eu la chance de chanter au Festival Off du Montreux Jazz Festival, dans la campagne Vernet, je crois que ça s'appelle, qui est juste à côté. Et c'est vrai que c'était une soirée magnifique. Et j'ai deux autres concerts que j'ai beaucoup aimés. J'ai joué un petit peu avec un groupe qui s'appelait les Tontons Flingueurs à l'époque et qui tournait beaucoup. J'étais bassiste à cette époque-là. Et on a joué une fois sur la place de la ville de Bienne, je crois. Et je me rappelle avoir vécu un moment magique avec une atmosphère exceptionnelle et un public extraordinaire, la nuit qui tombait. Il y en a eu d'autres après qui avaient un petit peu les mêmes couleurs et qui s'en rapprochaient, mais j'ai eu des émotions ce soir-là que j'ai encore pas retrouvées, mais je les attends, elles vont revenir. Et le dernier concert qui m'a vraiment marqué, je faisais une tournée avec un groupe a cappella dans le sud de la France et on jouait chaque jour dans un village différent. Et on est arrivé un soir et c'est ces soirs de grosses pluies, d'énormes orages et il pleuvait des trombes et c'était un festival qui était quand même relativement important au niveau de l'ampleur. Il montait des grandes scènes et puis il y avait un petit peu tous les villages voisins qui venaient là et puis qui venaient voir les concerts. Et puis comme nous on était un groupe a cappella, on était beaucoup plus à l'aise quand on n'était pas sonorisé que quand on l'était. Et on voyait l'organisation qui était un petit peu dépitée par ces conditions météo et on leur a dit mais vous avez une magnifique église ici, est-ce que vous voulez pas qu'on chante dedans ? Alors ils étaient un peu décontenancés, il a fallu trouver le maire, il a fallu trouver le curé, il a fallu leur demander, on a pu le faire et on a rentré 400 ou 500 personnes c'était une très grande église et on a fait un concert extraordinaire et il n'était pas du tout prévu qu'on joue là-bas. Donc ça c'est un de mes meilleurs souvenirs de scène musicale. Regarde le sol couvert de roses, de bougies et de mots d'adieu. Regarde ces foules qui explosent. Regarde la misère dans leurs yeux.
Phil démarre maintenant avec la sortie de cet album. Ça fait 18 mois qu'on travaille dessus. Si tu le veux bien, je te parlerai un petit peu de l'équipe avec laquelle je travaille sur ce disque tout à l'heure. On a commencé en fait par passablement de promo, notamment sur Facebook, où on a drainé déjà un petit public local. On a fait un premier concert samedi dernier, qui était le vernissage de l'album. On a eu la chance d'avoir le public qui était présent. On avait une salle qui était complètement pleine et c'était une soirée extraordinaire. Pour répondre à ta question, quel type de show est-ce que je propose? J'aime bien sortir un petit peu de la connotation trop pop de ce produit. J'ai une culture qui est quand même très rock. Donc sur une scène, j'ai envie qu'on mette un petit peu en avant des guitares qui sont quand même assez soutenues et puis une manière de chanter qui est aussi bien rock, tout en gardant bien entendu les couleurs pop et les couleurs acoustiques qui sont aussi derrière. Toi qui marches sans bruit, toi qui danses sous la pluie, toi qui cours pieds nus dans la nuit, toi qui trembles et qui crie, toi qui condamne le mépris, toi qui donne l'amour et la vie. J'ai rénové une vieille ferme dans le canton de Genève et on a eu la chance de pouvoir transformer le chantier en pleine rénovation en plateau de tournage. Donc la plus grande partie du clip a été tournée dans mon chantier et maintenant j'habite dans cet endroit et quand je regarde le clip, je me projette dans toute cette période de travaux. Une autre partie du clip, Un toit, a aussi été tournée sur le Salève, comme la toile. Donc il y a ces deux lieux de tournage. À toi est une chanson que j'ai écrite, c'est une déclaration d'amour d'un père à sa fille. Je l'ai écrit pour ma fille Margot. Tu es ma gravité. À toi, toi qui les regardes, tous ces peuples nomades. Tu es ma diversité. Toi qui marches sans bruit. Je voudrais parler un petit peu de l'histoire de ce projet, de l'album. J'avais quelques titres dans mon tiroir que j'ai enregistrés et puis que j'avais envie de faire arranger. J'aime beaucoup la musique que je fais et c'est pas orgueilleux de le dire parce que si moi je l'aime pas, qui va l'aimer? J'y ai mis pas mal d'énergie dans les textes, mais je suis complètement nul pour faire des arrangements. Je sais pas faire ça, je peux le faire pour des potes musiciens, mais sur ma propre musique, j'ai beaucoup trop d'émotions et de sentiments sur certaines choses que j'ai créées pour me dire bah tiens ça je vais y rayer puis j'y prends pas. Donc j'ai demandé à un ami qui me fasse quelques arrangements et il a commencé à le faire et puis il m'a dit il faut que je te présente quelqu'un parce que ton style est tout à fait dans les cordes d'un mec exceptionnel qui est un très grand arrangeur et il m'a présenté monsieur John Wolof qui a commencé à faire 2 arrangements pour moi, déjà qui a accepté de faire 2 arrangements pour moi, qui étaient La Toile et L'Ange Gardien, sauf erreur de ma part à l'époque. Et puis avec John, donc le but était pour moi de faire une petite démo de 4 titres avec de la musique sympa, puis d'aller l'enregistrer en studio. Il s'est trouvé qu'on s'est bien entendu, il s'est trouvé que pendant que John arrangeait certains morceaux, j'en recomposais d'autres, on est devenus amis, on a développé aussi une collaboration que je trouve assez exceptionnelle. J'adore le boulot qu'il fait sur ma musique, j'adore ce qu'il fait de ma musique. Et puis de fil en aiguille, on a passé de 4 à 5 à 6 à 8 et à 10 titres et on a décidé de faire cet album. Et John est non seulement arrangeur, et musicien sur l'album, mais il a décidé de prendre toute la production artistique, donc il est aussi producteur artistique de l'album.
il n'y a pas que John et Phil dans cet album, il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont greffées autour du projet au fil des 18 derniers mois. On a des ingénieurs du son, on a des musiciens qui nous accompagnent maintenant quand on fait des concerts, on a des choristes, on a un graphiste, on a des gens qui s'occupent de notre site internet, on a des gens qui s'occupent de la promo Facebook, on a une manager, on a une attachée de presse, et puis tout ce petit monde font partie de la famille de Phil, et je suis vraiment pas tout seul, et c'est pour ça que quand je parle, je dis pas je dis on, parce que c'est vraiment un effort commun, et on est tous passionnés par le produit, et on est tous passionnés par les jours qui passent et les nouveaux événements qui arrivent. C'est son nom, croiser ses traits, trahir le secret, tant de souffrances qui planent au-dessus des sens. Une évidence, au commun chemin vers une évidence, un pacte d'amour tissé dans la toile. On a un site internet qui est www.philmusic en français et en un mot, donc ça finit par QE.ch. Sur ce site, on a possibilité d'écouter des extraits musicaux. Il y a des liens sur YouTube où il y a les 2 clips dont on parlait, La Toile et À Toi. Il y a aussi des liens sur notre page Facebook, et j'encourage vraiment les gens à mettre un petit j'aime sur la page Facebook, non pas pour montrer qu'ils aiment la musique, mais pour être tenus informés de tous les événements, parce que tout est publié sur Facebook au quotidien. Donc c'est vraiment un moyen de suivre ce qu'on fait, puis d'être informé de chaque nouvel événement dans le développement. Risque de tout casser pour la franchise d'une rencontre, l'obligation, l'envie d'avancer comme 2 aiguilles posées sur une montre. Attends dans une cage, rester seul avant de tourner la page. J'ai ouvert mes yeux sur ce visage et j'ai plongé dans son... On est en train de préparer une petite tournée dans les grandes villes de Suisse romande pour le printemps. Donc actuellement, on est vraiment dans cette préparation-là. On n'a pas encore de liste de lieux et de dates, et on va les publier quand on aura bouclé le programme en fait. Mais c'est de toute façon au printemps, et puis ça va être les grandes villes de Suisse romande, donc pour ne pas les citer, Neuchâtel, Fribourg, Lausanne, Genève aussi. Et peut-être 2-3 endroits dans des villes un petit peu moins grandes, parce que j'ai cité les capitales de nos cantons, mais voilà, on va partir je pense pour, j'ai dit que c'était une petite tournée, maximum une dizaine de dates, mais qui vont s'enchaîner. Elle se bat.